Chers parents, chers professionnels, bonjour. Je m'appelle Florence Becken, je suis éducatrice spécialisée, thérapeute familiale et formatrice en communication interpersonnelle. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance et le plaisir d'intervenir auprès d'une quinzaine d'enfants des écoles de Limonest pour ce merveilleux projet qui est la formation des médiateurs en herbe. Alors, vous en avez probablement entendu parler, vous avez reçu un petit papier dans le cartable de votre enfant. Donc, vous savez dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Vous savez aussi que euh, dans les cours de récréation, comme dans de nombreuses écoles, il y a pas mal de conflits, il y a pas mal de disputes, et c'est pas toujours facile à gérer tout ça. Alors, ce projet, il a été créé pour ça, parce qu'on s'est dit que finalement, c'était plus intéressant de former les enfants à résoudre leurs conflits que de former les adultes à intervenir, encore une fois. Voilà. C'était cette idée de, on va gérer les choses entre enfants avant de faire intervenir les adultes. Alors, je vais vous présenter ici dans cette courte vidéo ce qu'on a fait avec les enfants, les différents principes de communication, afin que vous puissiez comprendre ce qu'ils vont essayer de mettre en place, ce à quoi ils vont s'exercer, peut-être même à la maison, et pouvoir les accompagner et aussi peut-être pouvoir mettre ça en place dans votre quotidien. Alors, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé dans un premier temps de la vision de la réalité, donc des faits qui se sont produits. On a parlé des émotions, on a parlé des besoins et de la résolution des conflits, et on a parlé de la posture du médiateur, donc plus particulièrement par rapport à ce projet, qu'est-ce qu'un médiateur, comment est-ce qu'il va se positionner par rapport aux autres élèves et comment est-ce que ça va fonctionner finalement dans la cour de récréation. Alors, la réalité, tout d'abord. La réalité, eh bien, elle existe, bien sûr, mais pas dans nos yeux. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire que euh, moi, ce que je vais voir de cette réalité, ce n'est pas la même chose que mon voisin. Simplement parce que la réalité est quelque chose de tellement immense que, de par mon cerveau, de par ma culture, de par mes valeurs, de par mon vécu, je vais appréhender les choses d'une manière différente. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir et à savoir, c'est que les faits finalement que l'on va voir, eh bien l'autre ne va pas les voir de la même manière. Plus concrètement, par rapport à notre cours de récréation, qu'est-ce qu'on va en retirer? On entend souvent cette phrase, lorsqu'il y a des disputes, c'est lui qui a commencé. Eh bien, c'est vrai, c'est lui qui a commencé. Mais pour les deux, hein, dans le cas où la dispute ou le conflit a lieu entre deux personnes. C'est-à-dire que pour moi, qui suis en conflit avec l'autre, j'estime que c'est la mimique qu'il a faite, c'est le ton qu'il a employé, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il n'a pas fait, c'est ce qu'il a dit ou c'est ce qu'il n'a pas dit, qui a fait que j'ai ressenti une émotion désagréable, qui a fait que j'ai réagi et que ça a engendré le conflit. Si on pose la question à mon copain, hein, avec qui je suis en conflit, eh bien il va dire oui mais toi c'est quand tu as fait ceci, c'est quand tu as fait cela, c'est quand tu as dit, pas dit, c'est la mimique que tu as faite, etc. qui a fait que moi j'ai ressenti une émotion désagréable et que j'ai réagi et que du coup on a été en conflit. La question de savoir qui a commencé n'est absolument pas importante. Si on commence à chercher qui a commencé, on n'en sort pas. Ça va être important, et c'est le conseil que j'ai donné aux médiateurs en herbe, ce qui va être important, c'est d'écouter chacun et de permettre à chacun de s'exprimer et d'entendre l'autre. Parfois, ça suffit. Ah, en fait, quand tu m'as regardé comme ça, tu voulais pas dire ça. Ou quand tu as fait ceci, c'était pas ça que tu cherchais. Ah, t'as pas fait ça pour m'embêter. Ça, tu l'as pas fait exprès. Voilà, ça peut-être que déjà, ça va permettre d'apaiser, en tout cas, le conflit, de comprendre que les interprétations qu'on a faites ne sont pas justes, de comprendre que l'autre avait un autre point de vue que nous, de comprendre que quand moi je fais ça, on pourrait me le faire aussi, ça ne m'embêterait pas, mais mon copain, lui, ça l'a embêté parce que c'est son ressenti, c'est sa personnalité, c'est sa sensibilité. Donc ça, c'est la première chose, et c'est la première chose que j'ai conseillé de faire aux médiateurs en herbe. La deuxième chose qui est extrêmement importante et qui est parfois très difficile à comprendre, ce sont les émotions. Alors les émotions, il faut savoir que
ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qui nous prend complètement. Et c'est d'ailleurs, alors là je ne suis pas rentrée dans ces détails avec les enfants, mais pour vous, sachez que l'émotion est une réaction physiologique à un besoin qui a été assouvi ou non assouvi. S'il a été assouvi, c'est probablement des émotions agréables, mais si ce besoin n'a pas été assouvi, je vais vivre des émotions désagréables. Et les enfants, plus que nous qui avons développé plein de choses au niveau cérébral, vont vraiment vivre ça dans leur corps. On parle d'ailleurs pour les plus jeunes de tempête émotionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils sont en colère, tous leurs muscles vont se tendre, ils vont avoir la température corporelle qui va augmenter, il y a voilà, le visage qui est tout crispé, ils ont envie de frapper, ils ressentent ça vraiment dans leur corps. Ce n'est pas ça me met en colère, donc je vais réagir comme ça. C'est vraiment la colère qui les prend. Ils vivent cette colère. Il faut savoir, et ça on le sait depuis maintenant quelques années avec les recherches en neurosciences, que les enfants euh, évoluent très très vite, mais ne sont pas tous égaux selon leur âge face aux émotions. Avant 5 à 7 ans, selon les enfants, on estime que l'enfant n'est pas encore capable de vraiment maîtriser son émotion, de la gérer et de la verbaliser. Parce que le cerveau, tout simplement, n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir savoir ce qui se passe, pour pouvoir le maîtriser et pour pouvoir le verbaliser. Par la suite, s'il a été bien accompagné, si on a mis des mots, si on l'a écouté, si on a accepté son émotion, il va plus facilement maturer au niveau de son cerveau et va être plus capable de gérer son émotion. Alors là, encore une fois, les sensibilités, etc. sont différentes. Donc selon un enfant ou un autre, le ressenti face à une émotion désagréable va potentiellement être différent, être plus intense ou moins intense. Les médiateurs en herbe sont bien conscients que les plus jeunes ne sont pas encore capables de verbaliser. Ils ont donc reçu des outils qui vont permettre aux enfants de quand même pouvoir mettre le doigt sur ce qui est en train de se passer, d'expliquer ce qui se passe pour eux. Et plutôt que leur demander par exemple pourquoi est-ce que tu as fait ça, on va leur demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question qui est beaucoup plus ouverte et qui va pouvoir dire des choses à la fois au niveau de leur ressenti corporel, à la fois au niveau de ce qu'ils sont déjà capables de mettre en mots, à la fois au niveau des faits, etc. etc. Et ça va permettre aux médiateurs en herbe de petit à petit comprendre et donc accompagner les enfants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux émotions? Eh bien, par rapport aux émotions, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de les entendre et accompagner les enfants dans la compréhension, dans cette émotion. Ah oui, je comprends que tu sois en colère, je vois que tu es en colère. T'as raison, enfin, t'as raison, t'as pas raison, mais voilà, tu vis cette colère et quelque part tu n'y peux rien. Tu es en train de la vivre, tu as le droit. Il y a une différence qui est très importante. Euh, alors, en tant qu'adulte, on va être pris entre les deux. Les médiateurs en herbe vont uniquement s'attacher aux émotions. C'est qu'il y a l'émotion que je vis, que je ne maîtrise pas, que je ne choisis pas, et il y a ce que j'en fais. Et ce que j'en fais, c'est le comportement. Si je suis très en colère parce que mon copain m'a piqué mon ballon, je vais vivre cette émotion, je vais être en colère, voilà, j'aurais envie peut-être de faire des choses. Si maintenant je le frappe, ça c'est ma responsabilité. Ce sont les faits, c'est ce que l'émotion m'a fait faire. On peut entendre l'émotion, mais on ne peut pas accepter les faits, puisque là, il y a un dépassement de limite. C'est très important de faire cette distinction, et donc ce qui a été conseillé aux médiateurs en herbe, c'est d'accompagner l'émotion. Si maintenant il y a un dépassement de limite, ce n'est pas à eux d'intervenir bien sûr, puisqu'ils n'ont pas ce rôle d'autorité envers les autres enfants, mais c'est à l'adulte du coup de venir et de sanctionner le comportement inapproprié. Donc ça c'est au niveau des émotions. Maintenant, ça va être, je pense, le plus gros du travail qui va être fait par les médiateurs en herbe, c'est l'écoute des faits, la possibilité de s'entendre sur les faits et de peut-être comprendre que l'autre a eu un autre point de vue que nous, d'accompagner l'émotion. Ils ont aussi expérimenté des petites techniques pour gérer l'émotion, pour refaire tomber la tension, etc.
Et donc ça, ce sera le plus gros de leur travail. Ce sera déjà d'apaiser la communication, d'apaiser les tensions et d'apaiser les émotions. Si maintenant ils s'en sentent capables, si les enfants qu'ils ont en face d'eux sont OK pour ça, on peut aller un peu plus loin et donc là, on va aller parler des besoins. Quel est le besoin que j'ai là derrière qui n'a pas été assouvi, qui n'a pas été entendu? Le fait de pouvoir exprimer l'un et l'autre les besoins va permettre peut-être de trouver une solution. Une solution qui va passer par la négociation. Et donc là, on a besoin de passer par cette méthode de communication non violente qui finalement est très très simple, mais pas toujours si simple à mettre en pratique, qui est de relater les faits, chacun, d'exprimer son émotion, d'entendre l'émotion de l'autre, et de parler de son besoin. Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je recherchais dans cette situation? Et donc, j'entends ton besoin, j'ai mon besoin, comment est-ce qu'on va faire pour s'entendre tous les deux avec nos deux besoins? Et donc ça, c'est la négociation. Là, ce serait évidemment le nec plus ultra, mais voilà, ça demande, même pour les adultes, beaucoup d'entraînement. On n'a eu que 2 matinées, donc je ne leur en demande pas tant. Malgré tout, ils ont eu cette information, ils ont des petits carnets qui peuvent les aider à résoudre éventuellement des situations. Et puis voilà, c'est toujours bien aussi d'en avoir pris connaissance, parce qu'à la maison, parce que dans nos autres relations, c'est toujours quelque chose d'utile. Alors, autre chose qui a été abordée avec les médiateurs en herbe, c'est leur position, c'est leur posture. Quel est leur rôle exactement? Et est-ce qu'ils sont des chefs? Est-ce qu'ils sont en dessous? Est-ce qu'ils accompagnent? Ici, il est vraiment important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas supérieurs aux autres. Ils viennent vraiment accompagner les enfants qui n'arrivent pas à communiquer pour essayer de communiquer. Alors, ils ont signé chacun une charte. Donc, ils ont été d'accord avec ces principes. Ce sont les règles d'or du médiateur en herbe. La première règle, c'est qu'on accompagne les enfants en conflit. Donc, ils ne sont pas supérieurs à eux. C'est parfois un peu le risque, hein. On a un rôle particulier, ils vont avoir un t-shirt, ils ont leur petit carnet, donc ils peuvent avoir envie de faire le chef, mais non, c'est vraiment accompagner, c'est vraiment être à l'écoute. Il leur est demandé aussi, pas facile non plus, d'être neutre. Et même quand le conflit qu'on va accompagner a lieu entre deux enfants qu'ils connaissent, même si l'un des deux est leur copain, ils doivent vraiment rester neutres, ils doivent rester en dehors du conflit. C'est aussi pour s'aider à ça qu'ils vont être à deux, hein. Ils ne seront pas seuls pour accompagner les conflits, ils seront à deux. Ce qui permettra de demander ou de relayer ou de laisser peut-être la place à celui qui connaît moins les enfants en conflit pour ne pas risquer de se mettre à mal et peut-être se disputer eux-mêmes avec le copain qui ne se serait pas senti entendu. Autre règle, si aucune solution n'a été trouvée, si on n'a pas réussi la négociation, si on n'arrive pas à apaiser la situation, on fait appel à un adulte. Voilà, ça c'est très important, c'est qu'ils ne sont pas seuls, on ne les envoie pas comme ça seuls dans la jungle, on va vraiment essayer de se servir de leur posture qui va être d'égal à égal finalement. C'est une médiation par les pairs, donc on va vraiment essayer de passer par là. Maintenant, ils ne sont pas tout seuls, ils peuvent faire appel à l'adulte, soit pour aider à résoudre les choses, soit pour simplement passer la main. Et comme je le disais tout à l'heure, donc si on peut trouver une négociation, c'est absolument génial, mais si déjà la tension est apaisée, si les enfants ont réussi à s'écouter, à verbaliser les choses, à parler de leurs émotions, eh ben, c'est déjà nickel. Donc ça, c'est le minimum qui va leur être demandé, avec des petites techniques, avec de l'écoute, avec de la bienveillance. Voilà. Alors, ils vous ont probablement aussi montré, hein, ils ont tous... Oups, ma caméra s'en va. Ils ont tous reçu un petit livret avec les différentes choses dont je viens de vous parler, avec cette charte, avec des outils aussi, notamment
la météo des émotions, avec des petits symboles pour les plus jeunes, pour pouvoir identifier ce qui se passe finalement en eux, ce qui se passe dans leur cœur. Une liste des émotions les plus fréquentes et une liste des besoins aussi les plus fréquents dans ces situations. Maintenant, je leur ai présenté d'autres outils. Un des outils qui finalement m'a aidé à créer cette liste d'émotions, de besoins et les petits symboles, c'est la roue des émotions. Donc, je laisserai en commentaire de cette vidéo la liste des différentes ressources. C'est un outil qui est très très bien fait, qui est très clair et qui permet vraiment à chaque enfant de verbaliser ce qui est en train de se passer pour lui. À la fois ce qui se passe au niveau de la météo de son émotion, de son humeur, les besoins, avec 4 besoins de base, qui sont la joie, la tristesse, la colère et la peur, et avec des subdivisions de sous-émotions, des sous-catégories. Et ici, tout autour, on a, avec les petites illustrations, différents besoins qu'on peut rencontrer. Cette roue existe aussi pour les adultes, je vous la montre très rapidement. Oups. C'est la même, c'est le même système, elle est juste plus grande. Ici, au centre, on a les ressentis au niveau corporel, au niveau physiologique. Ici, toujours les 4 émotions de base avec encore plus de subdivisions et toute une série de besoins ici. Alors, souvent, les enfants s'en sortent beaucoup mieux pour utiliser cette roue, mais les 3 roues ici, les 3 disques, sont indépendants. Et donc, ce n'est pas parce que je vis cette émotion que j'ai ce besoin. On peut entrer en colère pour toute cette série d'émotions, pour cette série de besoins. Je vais y arriver. Donc, c'est vraiment important de voir que chacun peut vivre des choses différentes parce que ce qui, moi, va me mettre en colère, c'est pas forcément la même chose que ce qui va mettre en colère mon voisin. Et peut-être que ce qui me met en colère, lui, il s'en fiche complètement, ça ne le touche pas. Donc ça, voilà, c'est vraiment important d'individualiser les ressentis, les visions des choses, les émotions tout simplement. Un autre outil que j'affectionne, ce sont les émoticartes. Alors les émoticartes, voilà la petite boîte, le petit coffret. Et donc vous avez une dizaine de cartes qui représentent les émotions désagréables les plus fréquentes chez les enfants, les émotions agréables les plus fréquentes chez l'enfant et les cartes bleues qui sont les cartes que l'on a utilisées pour expérimenter toute une série d'exercices qui permettent de passer d'une émotion désagréable à une émotion agréable. Donc on a des techniques de sophrologie, on a des techniques de yoga, on a des techniques de visualisation, on a des techniques qui sont plus sportives. Voilà, et chacun va pouvoir trouver, et à sélectionner d'ailleurs, quelques techniques qui lui parlent le plus. Alors sachez, parce que les enfants ne sont pas les seuls à ressentir parfois des émotions, que ces émoticartes, elles existent aussi pour les parents, avec aussi une sélection des émotions qui sont les plus souvent vécues par les parents et les émotions agréables qui sont aussi les plus souvent vécues par les parents. Alors on peut faire un petit mix aussi de ces jeux de cartes. Alors je vous mettrai en commentaire une série d'autres outils qui peuvent tout à fait être utilisés, que ça soit dans la famille, que ça soit en accompagnement du travail que vos enfants vont faire actuellement. Voilà, il en existe une multitude et finalement tout ça revient toujours à cette méthodologie que j'affectionne beaucoup, qui est la communication non violente, qui dans ses principes est extrêmement simple, donc les faits, les émotions, les besoins, mais est aussi quelque chose qui est difficile à rendre naturel. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a pensé l'enseigner plutôt aux enfants qu'aux adultes, parce que voilà, les enfants vont apprendre plus vite ce genre de technique, vont intégrer plus rapidement ce genre de technique. C'est quelque chose qui est difficile à rendre naturel, parce qu'on peut se dire voilà, je dois penser à ça, et puis à ça, et puis à ça, et donc on a l'impression que c'est artificiel. C'est en s'entraînant sur les toutes petites choses au quotidien, les choses qui au départ ne nous touchent pas particulièrement, ne nous mettent pas dans une colère incroyable, que l'on va petit à petit intégrer cette manière de réfléchir déjà à ce qu'on est en train de vivre et de réfléchir à ce que l'enfant
à ce qu'on va pouvoir communiquer finalement à l'enfant, mais à l'adulte aussi. Donc c'est vraiment valable dans toutes les relations. Voilà, je vous laisserai aussi en commentaire mon email si vous avez la moindre question, la moindre incompréhension. Voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter. Moi, je resterai aussi en contact avec les écoles pour pouvoir répondre aux éventuelles difficultés des enfants. Donc voilà, un petit service après-vente pour les aider parce que voilà, ça ne va peut-être pas être quelque chose de facile, d'autant plus qu'on a eu très peu de temps pour préparer ça. Donc voilà, encouragez-les vraiment. C'est un gros travail qu'ils ont fait, c'est une grande responsabilité et ils peuvent être fiers de s'être engagés dans cette voie de l'apaisement des conflits finalement à l'école. Voilà, à bientôt peut-être et n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question. Au revoir.